Tout ce qui a affaire au désir naturel doit être fait conformément aux enseignements de la Bible. Tout ce qui, dans le désir naturel, outrepasse les limites du contexte biblique est péché. Nous avons des désirs naturels qui ne sont pas coupables en eux-mêmes. Toutefois, nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous n'avons aucune obligation de la satisfaire. Ainsi, dans ces deux domaines, Dieu peut nous sauver, nous délivrant des exigences des convoitises charnelles et nous rendant capables, lorsqu'il est nécessaire de vaincre le désir naturel. Ne pas être redevable à la chair implique beaucoup plus ici. Même quand nous sommes malades, nous ne devons rien à la chair. Nos nerfs seraient-ils fragiles que nous ne serions pas obligés pour autant de perdre notre calme? Malgré la déficience physique ou psychologique, nous pouvons encore vaincre. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes point redevables à la chair. Est-ce possible à cause du caractère imparfait d'un croyant que Dieu ne puisse pas sauver un chrétien au maximum? Loin de nous une telle pensée. Rappelons-nous continuellement que nous ne devons rien à la chair. Puis-je vous demander, êtes-vous arrêté par quelques difficultés physiques? Êtes-vous lié par un problème en relation avec la nourriture et la boisson? Alors vous devez savoir que le salut du Seigneur est suffisant en toutes circonstances et pour tout problème, car il est à la hauteur de vos difficultés. Supposez qu'un chrétien ait faim durant 1, 2 ou même 3 jours. Devrez-vous lui dire qu'il ne peut pas dérober pour satisfaire le besoin tyrannique de sa faim? Vous devez. Serait-il juste qu'il devienne un voleur parce qu'il a faim? Non, parce qu'il n'y a aucune situation où la nécessité puisse forcer un chrétien à pécher. Dieu peut sauver chacun de nous, qui ne vivons pas selon la chair, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6:6. Par conséquent, tenons-nous devant Dieu et disons-lui, Dieu, je te remercie parce que tout ce qui est dans mon vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix. Que ce soit la jalousie, l'orgueil, des pensées impures ou vagabondes, des inquiétudes ou des convoitises charnelles, Christ peut me délivrer de tout cela. Loué soit le Seigneur. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6:13. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Romains 6:19. Ces deux passages nous montrent que Dieu peut sauver les membres de notre corps pour arriver à la sainteté. Autrefois, vos membres étant livrés à l'impureté et à l'iniquité servaient comme esclaves au péché. Et maintenant, avons-nous été délivrés des péchés de tous les membres de notre corps? Avons-nous livré nos membres pour être des esclaves de la justice? Si nous ne les avons pas livrés comme tels, alors nous sommes toujours esclaves du péché et n'avons pas encore obtenu un plein salut. Mais Christ peut sauver tous les membres de notre corps pour être esclaves de la justice, afin d'arriver à la sanctification. Ceci est possible et accessible. Louons son nom. Loué soit le Seigneur.